Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 3 novembre, un dimanche un peu spécial parce que le culte sera suivi d'une soupe bienfaisante. La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la communion de l'Esprit de vie. Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce la grande confession de foi du Premier Testament. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Il fut un temps où des sages se sont demandé « Pourquoi est-il écrit que les paroles de la foi doivent être sur notre cœur et non dans notre cœur ?» Ils ont répondu que si notre cœur est fermé, les paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Et quand arrivera le moment béni où notre cœur s'ouvrira, alors les paroles tomberont dedans et pénétreront jusqu'au plus profond de notre personne. Je vous invite à la prière. Bien souvent, nous avons entendu la bonne nouvelle. Ce matin encore, ta parole vient jusqu'à nous. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir notre cœur, afin que ton évangile ne demeure pas posé à la surface de notre personne, mais qu'il pénètre notre être. Seigneur, nous te présentons nos vies, qu'elles s'ouvrent au souffle de ton esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 5309 à la page 870, Souffle, souffle de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur,
Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour louer l'Éternel en chantant le cantique 41-35 à la page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons. Je crois en Dieu, notre Père, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est chemin, vérité et vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Et nous chantons ensemble le cantique du mois, le cantique 36-33, à la page 532, Un même Dieu et Père. Donc on est au début du mois, donc voilà, il n'est pas très connu. Les deux premières strophes.
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. Ces quelques versets nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Il doit nous animer lorsque nous sommes dans notre maison, lorsque nous voyageons, lorsque nous nous préparons à dormir ou lorsque nous nous levons pour commencer une nouvelle journée. Nous prions. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous perdons l'essentiel. Mais malgré tout, si souvent, nous sommes si peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec notre péché qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi, dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, nous les déposons devant toi au pied de la croix, afin que tu nous accueilles, malgré tout, dans ton immense amour et dans ta grande bonté. Amen. Souvenons-nous que Dieu peut nous offrir son pardon malgré notre nature pécheresse. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que le Christ est notre souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur pas comme ceux du temps de l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur qui peut nous offrir le salut, la rédemption. Lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 600, le cantique 41-28, « À Dieu soit la gloire ». Sur
Nous prions. Dans le psaume 119, nous pouvons lire « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Montre-nous, Seigneur, la voie de tes chemins, pour que nous puissions les suivre en tout temps. Donne-nous l'intelligence pour garder ta loi. Fais que nous puissions l'observer de tout notre cœur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Vient le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Marc 12, les versets 28 à 34, et comme deuxième lecture le psaume 119, les versets 13 à 24. Évangile de Marc, chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ceux-là. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Nous lirons maintenant dans le psaume 119, les versets 13 à 24. « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Selon la tradition rabbinique, la loi de Moïse ne comprenait pas seulement 10 commandements, mais plutôt 613 commandements. Difficile d'intérioriser et de pratiquer tant de commandements
parfois contradictoires entre eux, en fonction des situations, l'une des règles d'interprétation avait tendance à situer tous les commandements sur le même plan, que le commandement léger te soit aussi cher que le commandement grave. Cela pouvait partir à la base d'une bonne intention et exprimer un amour de Dieu très attentif, mais cela pouvait tout aussi bien virer à une forme de légalisme pointilleux et parfois aboutir à une déformation des consciences, où l'on appliquait les commandements qui nous arrangeaient plutôt que de pratiquer ce qui était le plus éthique. Et au temps de Jésus, quelques hommes clairvoyants dans leur foi essayaient d'établir une hiérarchie entre ces différentes obligations de la loi. D'où la question de ce scribe à Jésus: quel commandement est le premier de tous? En demandant quel est le premier des commandements, le scribe de la parabole ne veut pas obtenir un classement des 613 prescriptions de Moïse, mais il veut entendre s'il y a un commandement primordial qui résumerait en lui-même toute la loi. Jésus répond d'abord en citant Deutéronome 6,5, un beau texte que tous avaient en mémoire, puisque déjà au temps de Jésus, tous les hommes juifs devaient le réciter au moins 2 fois par jour. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Ce texte, qui commence par « Écoute Israël », Shema Israël en hébreu, définit l'amour comme un rapport plein et entier entre le croyant et le Seigneur. Tout l'être est engagé par cet amour, tout le cœur, toute l'âme, toute la force. L'attachement à Dieu se comprend dans un engagement total, à l'image de celui du Seigneur qui s'engage pleinement pour son peuple. Et cet amour d'alliance inconditionnel exige aussi un amour plein et entier envers le prochain. Et pour bien comprendre ce passage, il ne faut pas forcer la distinction entre cœur, âme et pensée. Pour nous, lecteurs contemporains, le cœur sert surtout à aimer. Mais pour un Hébreu, le cœur a sa part aussi dans l'activité intellectuelle. Dieu donne un cœur pour comprendre. Pour les Juifs du temps de Jésus, le cœur est à la fois conscience et mémoire, intuition et force morale. Dans le cœur résonnent toutes les affections, mais c'est aussi dans le cœur que les impressions et les idées se changent en décisions et en projets. Et surtout, c'est dans le cœur que s'enracine l'attitude croyante et la fidélité à Dieu. Le cœur, au sens biblique, c'est donc tout l'homme intérieur, c'est le lieu de l'introspection. Et ce n'est pas facile d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, en particulier aujourd'hui à l'heure de l'Internet, dans une époque où nous avons tant et tant besoin de distraction. Mais en tenant compte de la signification du cœur pour les Hébreux, eh bien on peut comprendre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » comme « Toute ta personne sera mobilisée pour l'amour de ton Dieu, tu dois tendre vers Dieu avec le meilleur de toi-même. » Et Jésus ajoute aussitôt, en citant le Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est le second commandement, toujours inséparable du premier, mais aussi toujours distinct. Parce que l'amour pour autrui ne peut pas remplacer l'amour pour Dieu, pas plus que le prochain ne peut remplacer Dieu. Mais les deux commandements sont semblables, parce que l'amour du prochain, comme l'amour pour Dieu, doit mobiliser toute la personne et toutes ses forces. On ne peut vraiment s'approcher de Dieu sans commencer à aimer tout ce que Dieu aime. Et plus on est près de Dieu, plus on se rend proche des autres fils de Dieu. Au passage, il est bon de rappeler que le psaume 119, qui fait partie de nos lectures du jour, nous rappelle que la loi de Dieu, que les commandements de Dieu peuvent être un délice. Et il est bon de se le rappeler car bien souvent, nous avons tendance à considérer ces commandements comme un joug et pas comme une libération.
comme une libération du mensonge, comme une libération des idolâtries, comme une libération des addictions, comme une libération du mal, tout simplement. Maître, répond le scribe à Jésus, tu as parfaitement dit que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagacité, lui dit « Tu n'es pas loin du règne de Dieu. Tu n'es pas loin. » C'est à la fois encourageant et décevant. Cela veut dire « Tu y viens, mais tu n'y es pas encore. Tu n'es pas loin. » Et quelque part, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse, puisque nous sommes réunis pour entendre sa parole. Tu n'es pas loin, puisque tu cherches la vérité, puisque tu veux la trouver auprès du Seigneur. Tu n'es pas loin, puisque tu veux donner un sens à ta vie, à ton travail, à tes souffrances, à ton dévouement. Tu n'es pas loin, parce que tu veux prendre du recul par rapport au tourbillon de la vie, parce que tu veux échapper à l'engrenage de la routine, aux mensonges, aux relations superficielles. Tu n'es pas loin. Si tu as entrevu l'importance de la charité, si tu as compris qu'il faut vouloir concrètement pour ton frère ce que tu veux pour toi, une vie joyeuse, donnée, et l'amitié de Dieu, aimer son prochain, faire pour lui comme l'on ferait pour soi-même. S'il y a 2 commandements, il y a un seul verbe aimer qui trouve toute sa cohérence en alliant l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Lorsque nous regardons une personne en face de nous, notre prochain, nous voyons quelqu'un pour qui le Fils de Dieu a donné sa vie. Et quoi que nous pensions de cette personne, si nous pensons au prix auquel Dieu l'estime, eh bien, il faut parfois revoir son jugement insuffisamment fondé. Voilà le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comment pourrais-je ne pas aimer une personne que Dieu aime, alors que Dieu connaît cette personne infiniment mieux que moi? Tout est dit. Aimer Dieu et aimer les autres, c'est indissociable. On ne peut pas aimer Dieu en haïssant les autres, en leur cherchant querelle, en leur refusant simplement notre sympathie. Ce passage des Évangiles nous invite à relire notre vie à la lumière de l'amour véritable que nous avons pour Dieu et pour les autres. La fin du passage des Évangiles est intéressante. Et personne n'osait plus l'interroger. Autant dire qu'à la veille de rentrer dans sa passion, alors qu'il vit ses derniers jours à Jérusalem, les adversaires de Jésus ont rendu les armes. Ils n'osent plus l'interroger, ils sont incapables de lui tenir tête dans l'interprétation de l'Écriture. Jésus apparaît vraiment comme un maître en Israël, et ce respect qu'il inspire, malheureusement, n'empêchera pas ses adversaires, en particulier les grands prêtres, de le combattre, mais ils devront le faire sur un autre terrain que celui de la parole de Dieu, en passant par le pouvoir de Rome et le pouvoir du roi Hérode. Cette ultime constatation, personne n'osait plus l'interroger, signe une victoire de Jésus. Pour conclure, le parfait amour est celui par lequel il nous est commandé d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et le prochain comme nous-mêmes. Et l'amour au sens agapé, c'est-à-dire l'amour comme un don total de soi, dans la gratuité, eh bien cet amour-là ne peut être parfait sans l'amour de l'autre et sans l'amour de Dieu. Car on ne peut aimer vraiment ni Dieu sans le prochain, ni le prochain sans Dieu. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631 le cantique 42-08, Toi qui disposes. Vraiment, il est juste et bon, Seigneur, notre Dieu, de te dire notre reconnaissance et de proclamer la grâce que tu poses sur nos vies. Toi, Père très bon, Créateur de l'univers, toi qui nous as donné ta loi, non pour nous opprimer, mais pour nous libérer. Par Jésus, ton Fils, le Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous pardonne malgré nos faiblesses, et ton Saint-Esprit qui nous aide à nous renouveler et à nous améliorer. Avec tous les témoins de l'Évangile, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux qui vivent de ton esprit, nous te remercions pour ce don qui fit pour notre vie à tous en chantant ta gloire. Et nous chantons le cantique de la page 983, le 62-42. Pendant qu'ils sont à table, Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction, il le rompt et le leur donne en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prend aussi la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne. Ils en boivent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude ». Et il ajoute « En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Nous nous souvenons avec gratitude de ta mort et de ta résurrection, qui nous ouvre le chemin de la rédemption. Nous te prions, Seigneur, donne-nous une part de l'esprit qui animait Jésus. Nous pourrons alors suivre son chemin et participer à ton projet de salut pour tous. Qu'en recevant le pain et le vin, nous recevions aussi ton esprit et le pouvoir de parler et d'agir à notre tour en serviteurs obéissants et fidèles. Amen. Amen. En nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le Seigneur nous invite à nous replacer devant lui. Il nous invite à compter sur ses promesses de pardon, d'espérance. Il nous rappelle par ces signes que sont le pain et le vin que le Christ est vivant au milieu de nous. Et c'est autour de lui que nous sommes rassemblés en communion les uns avec les autres. Nous sommes à notre tour les signes et les témoins de son amour. Partager le pain et le vin, c'est répondre à cet amour de Dieu. C'est faire cette démarche de confiance où l'important n'est pas de nous regarder d'abord nous-mêmes, mais de le regarder lui. Aussi, approchons-nous avec assurance, approchons-nous de la table du Seigneur. C'est notre façon de dire qu'ensemble, nous voulons nous mettre en route à la suite du Christ. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu au milieu de nous, et nous voulons le louer et le servir. Approchons-nous avec assurance et joie de celui qui, par amour, est venu au milieu de nous. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons nous approcher et, autour de la table de communion, former un cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. À la page 264, 2208.
notre Père, nous voulons tout d'abord te louer et te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te louons et nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir t'approcher. Augmente en nous la pleine conscience de cet immense privilège, toi qui nous écoutes, qui nous portes et qui nous soutiens. Augmente en nous la pleine conscience de ce jour où le temps sera dépassé, de ce jour où nous te louerons sans fin. Aide-nous, Seigneur, à toujours tourner les yeux vers toi et à trouver en toi notre secours. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification. Nous confions enfin à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées. Viens les consoler, les soulager. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin qu'en tout lieu, tu sois célébré par le chant de voix unanime en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles de notre frère Jésus-Christ, et nous te disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. J'ai quelques petites annonces à vous faire. Je ne vous dirai pas les troncs du 27, puisque la semaine passée, nous étions en pôle 1, Dour, Boussu et Carnion, au culte de la Réforme à Dour. Par contre, le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, nous avons deux troncs, dont un tronc qui est un peu plus spécialisé que l'autre. La répétition des cantiques, des nouveaux cantiques, on essaie d'apprendre des nouveaux cantiques. La prochaine répétition aura lieu le dimanche 24 novembre à 14h, je crois, 14h, 14h30. 14h30. 14h30, oui. La prochaine réunion de prière se déroulera le 15 novembre à 14h. Ce dimanche, bien sûr, vous avez la soupe bienfaisante à laquelle la diaconie vous invite gratuitement. Et à la fin, en sortant, il y a un tronc. Vous pouvez mettre votre bol si vous le souhaitez. Je vais donner maintenant la parole. Oui, je sais, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Annick. Voilà, en fait, c'est pour vous parler de la rencontre de l'Avent. Cette année, la rencontre de l'Avent aura lieu le dimanche 1er décembre 2024 après le culte et revêtra la forme d'un apéritif dînatoire au cours duquel vous pourrez déguster un bol de soupe, des sandwichs d'hiver, un morceau de quiche avec la salade, un dessert, etc.
Les boissons seront mises à votre disposition au bar. De plus, il y aura un comptoir de l'avant où vous pourrez acheter du limoncello, du diplomate, des cartes pour le Burkina Faso, des livres, de la confiture de lait, des bougies pour Amnesty International, des cadres avec une parole biblique et vraisemblablement beaucoup d'autres surprises. Cette rencontre est bien entendu ouverte à tous et à tous. Venez-y nombreux. Merci. Maintenant, je voudrais donner la parole à Martine, qui nous fera un petit topo de l'Assemblée de district qui a eu lieu hier matin. Alors, donc hier, nous avons eu notre Assemblée de district au temple de Petit-Ouham. Nous avons élu un nouveau membre dans la délégation et un nouveau membre dans le conseil de district. C'est Jean-Marie Urbain qui en fait termine son mandat de délégué au conseil synodal. Donc il embraye sur 2 nouveaux mandats autres. Nous faisons toujours appel à des membres, donc si vous êtes intéressés par le district, n'hésitez pas à venir aux réunions d'assemblée et venez vous proposer pour être soit délégué de notre district, soit membre du conseil de district. Alors, il n'y a rien eu de particulier hier à part ça, parce que nous avons discuté énormément des propositions du conseil synodal qui seront discutées le week-end du 16 et 17 novembre à Bruxelles lors de notre week-end assemblée synodale. Donc, l'Assemblée district a porté essentiellement sur cela. Nous avons eu une présentation de l'entraide protestante également pour sensibiliser les paroisses à cette entraide qui a été notamment fondée par un de nos anciens pasteurs, M. Vernier, et qui a besoin de membres dans l'Assemblée générale et par après dans le conseil d'administration. Donc là aussi, vous êtes les bienvenus pour vous intéresser à cela. Et je pense qu'on a apporté des petits flyers, ils sont là-bas dans le fond du temple, pour expliquer un peu le fonctionnement de l'entraide protestante. Ce flyer, ça a été évidemment distribué hier. Je pense que je n'ai rien oublié. Si le district a élaboré un petit feuillet avec quelques dates de plusieurs manifestations durant la période de l'Avent. Et nous avons essayé dans le district de coordonner cela afin de permettre d'aller chez les uns et les autres, nous soutenir les uns les autres. Donc je vous invite à en prendre un chez vous. S'il n'en a plus, vous me le faites savoir, je vous le ferai parvenir par mail, également ou par courrier postal. Et le samedi soir, il y a notamment une comédie musicale au temple de Gemap. Et là, il y a une explication, une affiche plus explicative qui est affichée dans notre salle annexe. Vous aurez tout le temps de l'examiner. Dans la salle annexe, il y a également ça n'a plus rien à voir avec l'Assemblée district, mais j'en profite d'avoir le micro. Il y a également un tableau de commande de calendrier. Donc, si vous désirez commander via la paroisse un calendrier, que ce soit le pain quotidien, la bonne semence, vivre aujourd'hui, etc., etc. Vous renseignez tout cela sur le document qui est affiché dans la salle. La date limite, je reprendrai ce document le 1er décembre. Pourquoi je propose cela? Tout simplement parce que si on en fait une grosse commande, on paie moins cher, tout simplement. L'année passée, au lieu de le payer 11,50 €, on l'a eu à 9,50 €. Voilà, donc comme ça, les petits euros supplémentaires, ils peuvent aller dans une caisse. Merci. Et on n'a pas fini. Je vais passer maintenant la parole à notre président du conseil d'administration. Alors, après le spirituel, voilà le temporel. Donc, le conseil d'administration s'est réuni ce 30 octobre
Nous avons fait un point sur l'état de nos finances. Nous avons fait le point sur les travaux d'ampleur et d'entretien courant. Depuis notre dernière réunion, les joies de façade du porche, donc les tours de pierre, ont été refaits. Ça nous a coûté aux environs de 890 €. Je ne mets pas les petites pièces en plus. Le remplacement des dalles de béton devant, vous avez vu que nous avons mis maintenant des pierres bleues, et la réparation des escaliers du côté des locaux arrière ont été refaits pour un montant de 3 187 € et quelques poussières. Un ouvrier ailé est venu pour quelques petits travaux de peinture. Ça n'a pas été la joie, mais enfin, c'est quand même fait. Il reste la façade principale à faire, et là, il faudra louer un élévateur, il faudra certainement passer par une entreprise, mais ce sera pour 2025. Nous avons aussi le remplacement du chauffage, donc le foyer au gaz du local DAA, qui sera fait dans les prochaines semaines, et ça nous coûtera aussi 2 043 €. Le samedi 23 novembre à 10 h, le conseil d'administration organise une séance d'information et d'explication sur le fonctionnement des fabriques d'église, autrement dit, conseil d'administration. Nous espérons vous voir nombreux. Il est important de connaître les rouages de différentes administrations. C'est assez complexe, mais bon, c'est l'occasion de vous présenter et vous aurez l'occasion de poser des questions. Ça commence à 10 h. Soyez précis, 10 h, parce que c'est tout un flyer présenté par PowerPoint. Si on le démarre, on ne va pas revenir en arrière, il faut démarrer pour tout le monde en même temps. Alors, on avait parlé d'installer le village de Noël à l'étage, à l'emplacement des anciennes orques. Alors, c'est le moment de le faire. Inscription auprès du président du consistoire, donc les volontaires qui veulent venir nettoyer et réinstaller le village de Noël. Adressez-vous au président du consistoire. Je vous remercie. Merci. Une dernière annonce, il y en a beaucoup, enfin une dernière annonce. Dimanche prochain à 14 h, donc il y a une étude biblique après le culte. Donc comment parler de la foi à un ami athée. Donc voilà. Maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Ce matin, le Christ attire notre attention sur l'importance de l'agapé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le Christ nous rappelle que nous sommes destinés à être joyeux dans notre service, en comprenant que ce service est une manière d'être, une manière de vivre. À son exemple, nous devons mettre nos pas dans les pas du Christ. Il nous appartient aussi d'apporter aux autres ce Christ, rançon, libération, guérison, restauration, don de Dieu. Soyons bénédictions les uns pour les autres, soyons signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent, soyons signes de paix dans notre société, dans notre monde. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur nous. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 47, 19 à la page 750. Tu es là, au cœur de nos vies. Dans
nom